Bonjour, bonjour à tous ceux qui apprennent l'anglais. Ici encore votre serviteur Herman. Je vais juste vous parler de ceci. Fanboy. C'est notre professeur d'anglais qui nous a montré ça. En réalité, ça renferme tous les connecteurs logiques. Peut-être que pas eux tous, mais en tout cas les plus en vogue, les plus connus, les connecteurs, EURS, les connecteurs logiques en anglais. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas les comprendre. Alors, le F est mis pour quelque chose. Le A est mis pour quelque chose. Le N est mis pour quelque chose. Le B est mis pour quelque chose. Le O est mis pour quelque chose. Et le Y, bon, j'ai dit en anglais, Y, sinon c'est le Y, il est mis pour quelque chose. Alors, on va donner maintenant le truc noir, je ne sais pas où j'ai mis, donc je vais prendre une couleur comme ça. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ok. Alors, on y va là, voilà. Alors, le F, c'est for. Vous comprenez? For, qui veut dire, bon, for veut dire en français pour. Ça veut aussi dire dans d'autres contextes de. Ok? Yeah. It's for Herman. Ou bien it is, c'est la même chose. It's for Herman. Vous voyez? Donc, le for ici joue le rôle de deux. C'est pour Herman. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais là, tu viens ici. I bought it. I bought the flower. The flower, tu dis ça à ta copine. I bought the flowers for you. Tu vois? Ici, le for joue le rôle de pour. Tu vois? Donc, j'ai acheté. Ça, c'est le verbe buy au passé. Buy. Ok? Buy. J'ai acheté les fleurs pour toi. Donc, ça joue le rôle de pour. Ici, ça joue le rôle de deux. It's for Herman. The car is for Herman. The channel, la chaîne YouTube est pour Herman. Tu vois? Voilà. Donc, voilà le... Bon, il n'y aura pas de place, mais bon, il n'y a pas de problème. Le tableau, là, il y a tellement de lumière. Hein, encouragez-moi comme ça pour l'instant. Alors, voilà ça. Le premier connecteur, ça, c'est un connecteur de logique. Vous voyez que c'est un connecteur de logique. Hein, je les ai achetés pour toi. C'est un connecteur logique. Voilà. Donc, ça, c'est en anglais. Donc, ils appellent ça le fanboy. OK? Donc, vous pouvez retenir les connecteurs logiques. Ça, ben, vous l'aurez imaginé, c'est and. Tu vois? Voilà, and. So, you and me will be together forever. C'est pour ça qu'on dit forever. Ça veut dire for. En réalité, c'est deux mots. Hein, si vous voulez, mais ils ont préféré mettre ça en un seul mot. For. O-R. Ever. Comme j'attrape le téléphone, c'est pas facile pour moi. Donc, excuse-moi pour l'écriture qui n'est pas jolie. Tu vois? Mais l'anglais met ça en un seul mot. Sinon, c'est forever. Ok? Ever, ça veut dire toujours, si vous voulez. Ok? Every day, voilà. Ça, c'est ever. Ok? Voilà. Donc, forever. Ok? Donc, vous et moi, ça peut être comme. Ça peut être tu ou vous. Vous le savez très bien. Lui, ça peut être tu. Ça peut être vous. Voilà. Mais l'anglais, lui, il s'en fout. Tu dis you, c'est à lui de prendre comme il veut. Donc, you and me will be together forever. Donc, vous et moi, nous serons ensemble pour toujours. Donc, j'espère que ça sera le cas. OK? Donc, tu vois ici, le hand, c'est un connecteur logique. Ça me connecte à vous. Tu vois, non, ça me connecte à vous. Tu vois, moi, je suis ici, vous êtes ici. Et le et qui est là nous connecte. Donc, le et peut prendre la place de la chaîne YouTube. Là où vous me suivez. Tu vois, donc vous et moi, nous sommes ensemble pour toujours. Forever. OK? Forever. OK? Voilà. Donc, voici le hand. OK? Voilà. Alors, fanboy, le N, est-ce que quelqu'un peut le dire avant que je le donne? Bon, c'est pas grave, pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, ça, c'est not. Not.
Ok? Not, c'est un connecteur logique aussi. C'est comme ne pas, ne pas, voilà, not. Ok? Voilà. Donc ça, c'est not. Ok? Je vais aller plus vite. La vidéo fait déjà 5 minutes. Ici, c'est but. Donc, c'est les connecteurs logiques les plus connus. Par exemple, ici, il faut regarder ici. I'm not your kid. Tu vois? Donc, je ne suis pas ton enfant. C'est un connecteur logique. Ça connecte moi et l'autre côté. Tu vois? Donc, ça connecte. C'est des connecteurs logiques. Tu vois, non? Voilà. But, vous connaissez déjà. But, il veut dire mais. Mais. OK? Donc, ça, c'est à peu près. Ça donne à peu près l'opposition. Tu vois? Yeah. I love you. I love you. I love you, but I can't do it because it's illegal. Les Mexicains là, attendez, fermez la porte. Les Mexicains là, eux, ils vendent comme en Afrique là même. Comme on fait en Afrique là. Vous voyez maintenant, non? I love you, yes, I love you, but I can't do it. I can't do it. I can't do it for you. Tu vois? I love you, but I can't do it for you because it's illegal. Tu vois, c'est illégal. Tu vois, dans le but là, en réalité, ça montre l'opposition. Ça veut dire que ça montre une opposition. Attendez, oh, ce n'est jamais ouvert, donc c'est du voilà. Ça montre une opposition entre l'amour que j'ai pour toi et le fait que je ne veux pas faire ça parce que c'est illégal. Vous voyez que c'est une opposition. Tu vois, il y a une action que je n'ai pas envie de faire qui est illégale, mais il y a un amour que j'ai pour toi. Donc le mais montre donne l'opposition ici. Tu vois un peu, non? Voilà. Ok. Donc maintenant, on y est presque. On a aussi ça veut dire or. Or en anglais, qui veut dire ou. Voilà. Mais c'est pas n'importe quel ou, hein, c'est le ou bien. Bon, c'est en 2 mots, hein, j'ai mis ça en 1 mot, excusez-moi. Ou bien. Parce qu'il y a un ou en français qui est comme ça, qui est le lieu. Hein, qui est en anglais where. Voilà. Et il n'y a pas accent, pardon. L'anglais ne met jamais accent. Ok? Le ou avec accent, c'est where. C'est comme on dit, where are you from? Vous voyez maintenant, d'où viens-tu? Donc le ou, ça c'est where. Mais le ou ici, qui est le or, ok, or. Désolé, je devais mettre même comme ça. Voilà, or. But, not, and. Voilà. Et ici, for you, qui est différent de for, qui veut dire 4. Très différent. Bien. Alors, chers amis, donc ici, on a or, qui veut dire ou bien, ok? Un exemple. Do you like black girls or white girls? Voilà. Donc, tu poses la question à ton ami. Donc, le or qui est là, vous voyez, non? Le or, c'est à peu près, on peut dire l'opposition, mais ce n'est pas trop opposition. C'est juste pour connaître ta position. Voilà, ça, c'est pour connaître ta position. Tu vois, non? Tu es de quel côté? Tu aimes les filles noires avec les grosses fesses, ça, c'est très remarquable. Ou bien tu aimes les filles blanches avec, je ne sais ce que je vais dire, puisque moi, je suis noir. Donc, à vous de répondre en commentaire. Il faut répondre en anglais. Si tu aimes les filles noires, il faut répondre en anglais. Tu aimes les filles blanches, il faut répondre en anglais. Et il faut donner le pourquoi. Why? Ça devient 2 questions. Do you like black girls or white girls? Si tu réponds non ou oui, tu dois répondre why. Dis ça en anglais. Je vais corriger ton anglais que tu vas dire. Ok? Si tu es une femme, il faut remplacer girls par, mais tu le sais bien, boys. Il faut remplacer par boys et tu réponds à la question. Donc voilà le or qui est là. Pour connaître le or, c'est de connaître ta position. Tu es de quel côté? Maintenant, ça, peut-être c'est ça qui sera nouveau pour vous. Ça veut dire yet. C'est un connecteur logique. Mais lui, il se met, généralement, il se met en fin de phrase. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. En fin de phrase. Pourquoi je dis c'est bizarre? Parce que, normalement, un connecteur logique doit être quelque part pour connecter. C'est plutôt, on dit connecteur logique.
Il doit être quelque part. Mais le yet qui est là, généralement, les gens mettent ça en fin de phrase. OK? Regarde ici, un exemple. Un exemple. I'm not ready yet. Tu vois? Voilà. Tu vois un peu, non? Mais c'est un connotateur logique quand même en anglais. Mais généralement, il se met derrière. Ça veut dire, je ne suis pas encore prêt. Tu vois? Je ne suis pas encore prêt. Voilà. I'm not ready yet. Je ne suis pas encore prêt. Donc, voici les connotateurs logiques fanboy. OK? Donc, désormais, vous pouvez retenir ça si vous voulez. Fanboy. Parce que moi, je suis un fanboy. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Voilà. Donc, for and not but or yet. Voici le connecteur logique. OK? Voilà. Et une chose que je vais ajouter pour vous, en anglais, quand tu mets un connecteur logique et que la phrase continue, il faut toujours mettre une virgule. Donc, sûrement que j'ai fait ces erreurs-là. Je vais voir mes exemples. Voilà. Ici, it's for Herman. Là, je ne pense pas qu'il y a une virgule. For you. Attends, je vais voir. Il y a des coins où il y a virgule. Voilà. Ici, par exemple, il y a virgule. Voilà. Parce que ce n'est pas toutes les phrases. Hein. Voilà. Ça, il y a virgule. I love you, but, virgule, I can't do it for you because it's illegal. Tu vois un peu, non? Voilà. Il y a ici. You and me. Non, ça, c'est bon. I'm not your kid. Ça aussi, c'est bon. Il y a quoi ici? Do you like black girls or... Il y a virgule ici. White girls. Tu vois? Parce que virgule veut dire quand tu parles, il faut respirer. En réalité, c'est le rôle de la virgule. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier même les virgules. Attendez, je vais mettre pause et je vais chercher la feuille pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez, par exemple, regardez ici, ça c'est le nom de mon professeur. Professeur Sachs. C'est un Américain blanc. Son anglais est propre, hein, vrai anglais même. Voilà, donc vous voyez, non? Ici, la virgule se lit comma. C'est comme ça on dit ça en anglais, comma. Ils ont mis S parce que c'est plusieurs virgules, c'est virgule quoi, plusieurs virgules. Donc, commas, various use. Donc, comment on utilise. Donc, ça c'est un exemple. Il va corriger ça aujourd'hui. Voilà, donc on a fait le cours et il nous a expliqué. Par exemple, voilà une phrase où il nous a dit que la doit être comma ici, c'est déjà fait. OK, my schedule next year includes American government, biology, calcul, and intermediate Japanese. Ça, c'est le schedule. Donc, le schedule qui veut dire l'emploi du temps. Donc, vous voyez par exemple ça. It was hot, smoggy, and depressing day. Tu vois? Donc, ça, c'est comme si on cite les choses. Donc, c'est des lois de virgule en anglais. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, voici tout mon nom à l'état civil, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, non? Donc, chers amis, voilà. Voici un peu les connecteurs logiques. Donc, désormais, vous connaissez les 6 connecteurs logiques les plus récurrents en anglais. Hein? Par le fanboy. For, and, not, but, or, yet. OK? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Je suis votre serviteur. Je fais de mon possible. Abonnez-vous, achetez un cahier. Tout ce que je donne, écrivez. Essayez de les répéter. Même si vous êtes seul, essayez de répéter. Essayez de faire un exemple. Essayez de prendre les petites phrases que je mets là. Prenez, faites comme si c'était un vrai cours. Ce n'est pas pour dire que je vais corriger, puis tu vas avoir 2 sur 20, tu vas avoir honte. C'est pour toi mettre ton propre bien. Tu ne sais jamais où tu vas te positionner demain. Si tu es aux États-Unis, c'est une grâce parce que ça peut t'aider aussi, ça peut te motiver aussi. Tu vois un peu, non? Voilà, donc chers amis, achetez un petit cahier. Tous ceux qui ont déjà acheté les cahiers, qui vont regarder cette vidéo, pardonnez. Pour me rassurer, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté votre cahier et si vous prenez déjà note. Et mettez les dates. OK? Mettez les dates et puis prenez note et puis c'est propre. OK? Pour ceux qui veulent prendre note avec leur tablette, avec leur ordinateur, c'est une très bonne chose. Vous prenez note avec votre tablette, vous prenez le lien de la vidéo, vous collez le lien de la vidéo. Comme ça, quand vous révisez et que vous voyez qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez recliquer dans la vidéo pour aller réviser encore la vidéo. Merci beaucoup. Maintenant, je peux vous laisser. Je vais me reposer un peu parce que je dois repartir à l'école pour venir à 20 h. C'est pas facile. C'est très chargé, mais le petit temps que j'ai pour me reposer, je prends au moins 15 minutes pour vous produire un contenu parce que je vous aime. Et je veux qu'on évolue ensemble. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, mettez-moi un petit pouce bleu. Activez la cloche des notifications et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Voilà, donc c'est votre frère Herman Ivoire USC sur cette chaîne English with Herman. God bless you and stay safe, okay? See you around.